Alors une vue d'ensemble de la Z8 Pro ou V7-8. J'ai pas très bien compris la nuance encore. Je crois que c'est la remplaçante. Mais bon, bref. Pas désagréable. L'éclairage, on va en parler tout de suite. Donc l'éclairage intégré au deck à l'avant permet d'y voir à 3 mètres, on va dire, de nuit. Mais c'est à mon sens un peu juste. Hein. Mais c'est même certain. Bon bref, je vous expliquerai plus tard ce que j'ai fait pour rajouter de la lumière. Ce bandeau lumineux qui est intégré à la potence ou à la colonne, il est très bien pour être vu, mais pas pour éclairer. Hein. Ça éclairera peut-être le garage, mais c'est tout. Alors l'afficheur est plutôt sympa, comme vous pouvez le constater. Il y a donc ce bouton pour l'allumer. Ensuite, il nous demande une carte, ici une carte magnétique, vous l'appliquez et ça démarre l'afficheur, la trotte. Là pour monter les vitesses, pour les descendre. Et ensuite, vous appuyez plusieurs fois sur Power pour voir le kilométrage du jour ou total et le voltage qu'on peut retrouver ici, le voltage. Là, on a le petit symbole pour les feux, s'ils sont allumés ou pas. Et 1, 2, 3 pour la vitesse à laquelle vous roulez. Voilà, ça c'est pour déverrouiller le guidon assez facilement, hein, c'est simple, hein. Vous dévissez, vous baissez, c'est plié, c'est réglé. Ça fait un peu cheap quand même, hein. Moi je vais pas vous mentir, mais bon, c'est pas très grave, c'est du plastique. Une fois repliée évidemment, donc elle se lock ici avec la deuxième fente là. C'est tout simple, c'est un jeu d'enfant. Et une fois qu'on arrive en bas, on n'a plus qu'à l'attraper ici, par la colonne, là, et puis c'est parti. Alors c'est parti, on va pas faire un semi-marathon avec, parce qu'elle fait quand même 20 kg. Mais pour prendre le bus, le métro, ou monter des escaliers, ou les descendre, c'est bon, ça passe. Alors la vue de l'arrière est plutôt sympa. Le repose-pied est robuste, en métal, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais ça fait vraiment robuste. Les feux arrière avec le même biseau qu'à l'avant sont bien intégrés, ce qui est plutôt réussi esthétiquement, et ça donne également un accès facile à la béquille. Avec le pied, on descend et on a accès tout de suite à cette petite béquille. Voilà, c'est plutôt bien pensé et assez esthétique je trouve. Le feu qui est sur le garde-boue arrière, lui, il n'est pas du tout alimenté, c'est juste c'est quoi, catadioc ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, seuls les feux qui sont dans le deck, à l'avant et à l'arrière, sont alimentés. « 500 watts, c'est pas un foudre de guerre, mais ça suffit. » Elle monte en fait à 40 km/h, je confirme, sur chemin privé, évidemment. 20 kg, c'est raisonnable si tu dois monter un escalier ou prendre un bus pour l'autonomie. J'ai pu tester ça au mois de décembre. À Lille, il faisait 5 degrés. Et je fais quand même 93 kg. Donc j'ai fait 40 km. Alors le freinage, il y a le frein avant qui est couplé au frein magnétique qui est dans le moteur à l'arrière. Il y a aussi un frein arrière à tambour, comme le frein avant d'ailleurs, à tambour. Et comme le disait Electron, l'excellent Electron, que je suis depuis un petit moment maintenant sur YouTube, il s'améliore, le freinage s'améliore au bout de 100-150 km. Je le confirme. Les suspensions, c'est de la folie. De la folie. Un régal. On peut les durcir, ou pas, avec une petite clé à laine, et c'est parti.
Alors on va vérifier ensemble si la Z8 Pro est bien débridée. Donc là on est à 26 et lorsque j'appuie sur l'interrupteur, ça grimpe. Je rappuie, ça redescend. J'appuie, ça grimpe. C'est bon. Voilà l'interrupteur qui est placé en dessous là, sous le display. Avec double face, avec du scotch tissu, enfin bon, j'ai bien fait ça. Donc on va tester ensemble. Alors, donc mode bridé, on appuie sur l'interrupteur, c'est débridé, 52, sans poids dessus bien sûr. Et ça revient à 26.